Nous sommes vendredi 16 mai 2025. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Accusé de versement de fonds à des fonctionnaires pour la reconnaissance de son parti politique, le libéral, Richard Boni Ouourou se retrouve dans le viseur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procureur spécial Mario Metonou a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire de corruption qui éclabousse le ministère de l'Intérieur. Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, dirigé par le procureur spécial Mario Metonou, a ouvert une enquête pour corruption impliquant des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et Richard Boni Ouourou, premier responsable du parti politique, le libéral. L'affaire a éclaté ce 13 mai 2025 et a conduit à l'arrestation de Richard Boni Ouourou dans la soirée du 15 mai 2025. Selon le communiqué du parquet, les investigations menées portent sur des versements présumés de fonds visant à faciliter la reconnaissance officielle du parti, le libéral. Dans la foulée, le directeur des partis politiques et des affaires électorales affirme avoir reçu 5 millions de francs CFA de Richard Boni Ouourou, alors que ce dernier soutient avoir versé 7 millions de francs CFA en 3 transactions. Selon la loi, toute personne versant ou recevant des fonds pour influencer un acte administratif est passible de poursuites pénales. Les enquêtes se poursuivent pour établir les responsabilités des partis impliqués. Concertation, gouvernement, syndicats, partenaires sociaux annoncés pour une plus bonne stabilité sociale. Une nouvelle qui réjouit après quelques jours de la célébration de la fête internationale du travail. Le gouvernement reprend les négociations collectives avec les syndicats. Une rencontre est prévue pour jeudi 22 mai 2025. Selon des sources concordantes, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, la Confédération des organisations syndicales indépendantes, COSI Bénin, et la Confédération des syndicats autonomes, CSA, sont conviés à la table des négociations. Cette rencontre entre le gouvernement et les syndicats intervient quelques jours après la marche pacifique interrompue de la CSTB le 1er mai 2025, jour de la fête du travail. Travailleurs et partenaires sociaux espèrent de bonnes décisions pour ces négociations annoncées. Au Tchad, l'ancien premier ministre de transition et de leader, Succès Masra, est interpellé ce vendredi. Selon le procureur, il a été arrêté pour diffusion de messages d'incitation à la haine, liés à des affrontements survenus la veille dans le sud-ouest du pays. Ce vendredi 16 mai à l'aube, l'ancien premier ministre tchadien Succès Masra est interpellé à son domicile à N'Djamena par des hommes armés selon des proches et rapporté par RFI. Cette dernière affirme qu'aucun motif n'a été communiqué lors de son arrestation. Les portes de sa maison située dans le quartier Gassi ont été forcées comme le montrent des images de surveillance diffusées par son parti, les transformateurs. Selon des informations, le procureur de la République a confirmé l'ouverture d'une procédure et l'émission d'un mandat d'amener exécuté par la police judiciaire sans préciser le lieu de détention ni les raisons de l'interpellation. Le 29 avril, Masra avait critiqué le président Mahamat Idriss Déby, l'accusant de ne pas respecter l'accord de transition signé à Kinshasa. Pour l'instant, le lien entre ces critiques et son arrestation reste inconnu. Après 1 an et demi d'exil, Masra avait été nommé Premier ministre en janvier 2024 avant de quitter la primature quelques mois plus tard. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo, renversé par un coup d'État en 2023, a quitté le pays et se trouve désormais en Angola. Grâce à la médiation du président de la République, en exercice de l'Union africaine Joao Lourenço, auprès du président Brice Oligui Nguema du Gabon, la famille Bongo a été libérée. L'ancien président du Gabon, Ali Bongo, renversé lors d'un coup d'État en 2023, s'est envolé pour l'Angola, accompagné de son épouse et de son fils, a annoncé la présidence angolaise dans un communiqué publié sur Facebook. Le mois dernier, des responsables de l'Union africaine avaient appelé à la libération de l'épouse de Bongo, Sylvia Bongo, 62 ans, et de son fils Noureddine, 33 ans. Tous deux arrêtés peu après le coup d'État d'août 2023.
2023 est accusé, entre autres, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Ali Bongo, lui-même, âgé de 66 ans, avait été initialement placé en résidence surveillée après le coup d'État, bien que les autorités aient ensuite déclaré qu'il était libre de ses mouvements. Ses partisans ont contesté cette affirmation, mais il n'était pas connu pour avoir quitté Libreville depuis lors. Sylvia et Noureddine Bongo avaient été transférés en résidence surveillée le 9 mai 2025. Ali Bongo dirigeait le Gabon depuis 2009, succédant à son père, décédé après plus de 40 ans au pouvoir. Moscou et Kiev tiennent ce vendredi 16 mai à Istanbul les premières négociations directes sur la guerre en Ukraine depuis le printemps 2022. À l'issue de discussions, Kiev et Moscou ont dit avoir évoqué un possible cessez-le-feu et une éventuelle rencontre Poutine-Zelensky. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont débuté à Istanbul. Il s'agit des premières négociations directes entre les deux pays depuis 2022. Les deux parties sont autour d'une table face à face, a confié le diplomate des deux camps, Giorgi Turki. À l'ouverture des échanges, la Turquie qui assure la médiation a réclamé un cessez-le-feu dès que possible en Ukraine. Il est d'une importance cruciale qu'un cessez-le-feu soit mis en œuvre dès que possible, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, en affirmant que chaque jour de retard entraîne de nouvelles pertes humaines. Le week-end dernier, Vladimir Poutine avait surpris en proposant des négociations directes, mais mis au défi par Volodymyr Zelensky de se rendre à Istanbul pour négocier avec lui. Le président russe n'a pas effectué le déplacement. Ce jeudi 15 mai 2025, le ministère des Sports a octroyé les subventions annuelles aux clubs et fédérations sportives lors d'une cérémonie au Palais des Congrès de Cotonou. Le montant global reste inchangé à 4,6 milliards de francs comme en 2024, mais la répartition varie selon les performances des bénéficiaires. Parmi les 114 clubs concernés, 50 voient leur subvention réduite de 15%, 20 conservent leur même montant, tandis que 44 bénéficient d'une hausse de 20%. Du côté des fédérations, 21 des 35 structures subissent une réduction de 15% pour des performances jugées insuffisantes. En Espagne, c'est officiel. Le FC Barcelone est champion de la Liga après sa victoire 2-0 sur le terrain de l'Espanyol Barcelone. Dans ce contexte particulier marqué par un grave incident qui a précédé le derby barcelonais, le Barça a tout de même su faire le travail sur le terrain. Grâce à des buts de Lamine Yamal et de Fermín López, les hommes d'Hansi Flick se sont imposés 2-0 face à leurs voisins de l'Espanyol Barcelone. Une victoire synonyme de titre pour les Blaugrana. Le Barcelone est donc officiellement champion d'Espagne pour la 28e fois de son histoire et succède au Real Madrid au palmarès. Chers internautes, ce sera tout pour l'actualité de ce soir. Portez-vous bien, bon week-end à vous et à lundi prochain.